La plupart des gens croient que le mal est entré dans le monde par l'intermédiaire d'un serpent dans le jardin d'Éden. Depuis l'enfance, on nous apprend que cette créature rusée était le grand méchant, responsable de l'introduction du péché dans l'humanité. Mais, et si tout cela n'était qu'une partie de la vérité? Et si le serpent n'était pas le véritable ennemi, mais simplement l'instrument d'une créature bien plus ancienne, plus intelligente et plus dangereuse? Réfléchissez-y un instant. Le serpent était déjà là, attendant Adam et Ève. Il connaissait les lieux, il connaissait les règles, et il parlait avec une ruse qui dépassait la nature animale. Comment savait-il quoi dire? Comment avait-il l'autorité de contredire Dieu lui-même? Et surtout, qui ou quoi se cachait derrière lui? Se pourrait-il que Genèse 3 nous montre une marionnette, tandis que le véritable manipulateur demeure caché dans l'ombre du texte? Dans Apocalypse 12, 9, le serpent antique est identifié comme le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Mais ce même livre décrit un dragon bien avant cela, dont la queue arrache le tiers des étoiles du ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Le serpent d'Éden est-il simplement une forme prise par une entité supérieure? Ou pire, quelqu'un a-t-il utilisé le serpent pour se cacher encore plus profondément, manipulant tout en coulisses? Dans cette vidéo, nous allons explorer la Genèse comme vous ne l'avez jamais vue. Nous explorerons ce que le texte révèle et ce qu'il cache en silence. Nous suivrons les indices qui pointent vers un ennemi antérieur à la chute de l'homme et qui pourrait être celui qui a placé le serpent en Éden. Préparez-vous, car la vérité derrière cette histoire pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les débuts de l'humanité. Le mot utilisé pour serpent dans le texte original de Genèse 3 est Nachash. Ce terme hébreu ne signifie pas seulement serpent. Il peut aussi être traduit par brillant ou étincelant, et est associé à des idées de sorcellerie, de divination et de connaissances occultes. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'un animal ordinaire, mais de quelque chose, ou de quelqu'un, porteur de pouvoir, de sagesse, et peut-être même d'une apparence céleste. Alors pourquoi a-t-il été traduit par serpent? Cette description correspond à ce que dit Ézéchiel 28 à propos du roi de Tyr, figure symbolique que de nombreux théologiens interprètent comme une référence à Lucifer. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, et marchait en Éden, le jardin de Dieu. Mais remarquez, il était là avant l'homme. Le serpent n'était peut-être alors qu'un déguisement, un moyen utilisé par un être spirituel déjà déchu, qui trouva en Éden l'occasion de détruire la nouvelle création de Dieu. Mais une question plus profonde se pose. Pourquoi cette entité aurait-elle utilisé un serpent? Peut-être s'agissait-il d'une stratégie, quelque chose d'inoffensif mais fascinant. Peut-être était-ce une limitation, quelque chose que Dieu n'autorisait qu'en partie. Ou peut-être, comme le suggèrent les textes anciens, le serpent était-il une créature réelle, utilisée et possédée par un être supérieur. Un messager de tromperie, mais pas son auteur. Le véritable auteur demeurait caché. Et voici le plus effrayant. Le serpent parle à Ève. Et Ève répond, sans peur, sans surprise. Cela nous amène à imaginer qu'il n'était pas étrange de lui parler. Peut-être y avait-il déjà une communication spirituelle en Éden. Peut-être Ève était-elle habituée aux présences surnaturelles. Ou peut-être, cette voix n'était-elle pas seulement celle d'un animal, mais celle de quelqu'un qui connaissait déjà le cœur humain, avant même la chute. Le texte biblique n'affirme jamais que le serpent était Satan. Cette interprétation a été faite des siècles plus tard, à partir de textes comme Apocalypse 12 et de traditions orales juives. Mais cette absence est significative. C'est comme si le véritable auteur de la chute souhaitait rester caché, derrière une figure symbolique facile à blâmer. Tandis que tous regardent le serpent, lui agit dans l'ombre, silencieux, ancien et méticuleux. De nombreux érudits soulignent que le véritable méchant de la Genèse n'était peut-être pas Satan tel que nous le connaissons, mais une entité encore plus énigmatique, un esprit d'accusation, un destructeur, un manipulateur de justice. Dans les textes hébreux anciens, Satan n'était pas un nom, mais un titre, l'adversaire, l'accusateur. Cela ouvre la porte à quelque chose de plus troublant. Et si le véritable ennemi n'avait pas encore été pleinement révélé dans les Écritures? On en trouve des indices dans Job 1, où Satan apparaît parmi les enfants de Dieu, conversant avec le Seigneur lui-même. Il n'a pas été chassé. Il était là, agissant avec permission.
Et dans Zacharie 3, il réapparaît, accusant le grand prêtre devant Dieu. Cela montre que l'adversaire opère au sein d'un système spirituel autorisé, ce qui indique que son rôle est bien plus complexe que celui d'un simple rebelle défroqué. Quel est le rapport avec l'Éden? Tout. Car l'Éden a peut-être été le théâtre non seulement de la chute de l'homme, mais aussi de la continuation d'une guerre spirituelle bien plus ancienne. Une bataille qui a commencé avant la création visible et qui a trouvé en l'homme une nouvelle vulnérabilité à exploiter. Le serpent était le canal, mais le véritable ennemi était quelqu'un qui connaissait trop bien le trône, la gloire et l'envie. Le discours du serpent est stratégique. Il ne nie pas que Dieu ait parlé. Il déforme simplement ses paroles. Tu ne mourras pas. Et ainsi le doute est semé. Mais qui a enseigné cela au serpent? Qui lui a appris la tromperie et la manipulation? Une telle ruse ne vient pas d'un animal. C'est l'œuvre d'un esprit entraîné à l'art de la distorsion spirituelle. Un esprit qui a déjà affronté la vérité et décidé de la corrompre. Ève n'est pas tombée à cause d'un désir physique. Elle est tombée à cause d'une séduction intellectuelle et spirituelle. L'ennemi a usé de connaissances, de logique et de belles paroles. Il a stimulé l'ambition de l'âme, sa quête d'autonomie. Ce n'était pas une tentation ordinaire, c'était un plan visant à attaquer les fondements de la relation entre Dieu et l'homme. Un plan qui provenait clairement de quelqu'un possédant une compréhension profonde du fonctionnement de cette relation. Dans 2 Corinthiens 11, 3, Paul dit que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, les Corinthiens se laissaient également détourner de la simplicité du Christ. Mais dans le même chapitre, il affirme que Satan se déguise en ange de lumière. C'est révélateur. Le véritable ennemi n'a pas une apparence grotesque. Il se déguise en vérité. Il cache sa méchanceté sous le couvert de la révélation, de la sagesse et de l'illumination. Et cela nous amène à une conclusion troublante. Le serpent n'a pas menti complètement. Il a dit qu'Ève connaîtrait le bien et le mal, et elle l'a fait. Il a dit que ses yeux s'ouvriraient, et ils l'ont fait. Mais tout cela s'accompagnait d'une destruction spirituelle. Autrement dit, l'ennemi a utilisé des vérités partielles pour provoquer une chute totale. Et celui qui a maîtrisé cette technique n'est pas n'importe quelle créature, c'est quelqu'un avec une longue histoire de tromperie, avant même l'existence de l'homme. Beaucoup ignorent ce que l'Éden, bien que paradisiaque, était déjà sous l'œil vigilant des forces spirituelles. Dans Ézéchiel 28, la figure symbolique du roi de Tyr est décrite comme étant, en Éden, le jardin de Dieu, tel un chérubin oint orné de pierres précieuses. Ce n'est pas le langage d'un être humain ordinaire. Ce personnage semble avoir exercé une autorité spirituelle en Éden avant la chute d'Adam. Mais il a tout perdu. Et c'est là que la question devient inévitable. L'Éden a-t-il été construit sur une histoire antérieure? Un territoire sacré ayant déjà connu conflits, rébellions, expulsions? Si tel est le cas, l'homme n'a pas été placé dans un jardin vide, mais dans un champ spirituel marqué par d'anciennes blessures. Et le serpent, ou celui qui se trouvait derrière lui, connaissait parfaitement ce terrain. Cela expliquerait pourquoi l'ennemi était là avant même que l'homme ne pêche. Il n'a pas envahi l'Éden. Il y était déjà. Comment? Pourquoi? La réponse est peut-être qu'il avait encore un certain accès à cette région. Peut-être parce qu'il avait fait partie de la création précédente. Ou peut-être parce que Dieu, dans sa justice, lui a permis d'y rester jusqu'à ce que la nouvelle création soit mise à l'épreuve. Mais son intention était claire dès le début. Contrecarrer une fois de plus le plan de Dieu. Le livre de l'Apocalypse révèle que le serpent antique est aussi le dragon, l'accusateur de nos frères. Et ce titre, l'accusateur, est essentiel. Il n'agit pas seulement par tentation. Il agit avec légalité, avec jugement, en déformant les principes. Cela montre que le véritable ennemi ne se cache pas seulement par malice, mais aussi par stratégie. Il manipule l'environnement spirituel tel un maître de la tromperie, tandis que le monde n'observe que la surface des événements. Le plus effrayant, c'est que même après le jour d'Éden, cet ennemi a continué d'agir, déguisé, indirect et toujours proche de la vérité. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit « Le péché est tapis à la porte, et ses désirs se portent sur toi. » Le mal était déjà là, à l'affût. Mais où est le serpent dans cette scène? Il a disparu. Mais le péché demeure. Car le véritable ennemi n'a jamais eu besoin de réapparaître. Son œuvre était déjà à l'œuvre. C'est le schéma qui se répète tout au long de la Bible.
L'ennemi apparaît sous différentes formes, différents systèmes, différentes voies, mais avec le même objectif, détourner l'humanité du dessein originel de Dieu. Que ce soit à la tour de Babel, dans les empires antiques, chez les faux prophètes, dans les tentations du Christ, il ne parle jamais directement. Il utilise des structures, des symboles, des promesses. Il œuvre en coulisses, toujours en coulisses. Et c'est pourquoi c'est si efficace. Car, tandis que beaucoup cherchent un véritable serpent, le véritable ennemi se fait passer pour la lumière, la sagesse, le progrès. Comme l'a dit Paul, il n'est pas étonnant que les ministres de Satan se fassent passer pour des ministres de justice. Le plus grand danger n'est pas le mensonge éhonté, mais la vérité déformée. C'est le serpent qui semble parler logiquement, mais qui sème la destruction. Aujourd'hui encore, cette voix résonne. Dans des idées sophistiquées, des philosophies raffinées, des mouvements qui semblent promouvoir le bien, mais sapent trop les fondements de la foi. Le même modèle d'Éden demeure vivant, promettant connaissance, liberté et évolution, tout en séparant silencieusement l'homme de Dieu. Le serpent a disparu du jardin. Mais le véritable ennemi n'a jamais quitté l'histoire. La Bible donne des indices sur une guerre antérieure à la création de l'homme. Dans Apocalypse 12, nous lisons le récit d'une bataille céleste. Michel et ses anges combattant le dragon et ses anges. Cela se produit avant la chute d'Adam. Autrement dit, le mal existait déjà et avait déjà été vaincu au ciel, avant d'apparaître en Éden. Le serpent est donc l'écho d'une rébellion antérieure, le prolongement de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus complexe. Et cela change tout. Car cela signifie que le plan de tromperie contre l'homme n'était pas le début du mal, mais sa continuation. Un nouveau champ de bataille, avec de nouvelles victimes. L'humanité est devenue une cible, non pas parce qu'elle est l'ennemi, mais parce qu'elle est l'image de Dieu. Le véritable ennemi ne hait pas l'homme parce qu'il a péché. Il le hait parce que l'homme reflète ce qu'il a perdu à jamais. Cet ennemi opère dans 3 dimensions. La déformation de la vérité, le remplacement du culte et la destruction de l'identité. En Éden, il a accompli les 3. Il a déformé le commandement. Il a remplacé l'obéissance par l'auto-exaltation. Et il a détruit l'identité d'Ève et d'Adam en tant qu'enfants à part entière de Dieu. Et ce même cycle se répète encore aujourd'hui, à chaque génération, sous de nouvelles formes. Toujours déguisé, toujours entre les lignes. Et c'est pourquoi tant de gens l'ignorent. Parce qu'il ne se présente pas avec des cornes ou des menaces, mais avec des promesses, avec de la lumière, avec un langage religieux, rationnel ou émotionnel. Il peut même utiliser les Écritures, comme il l'a fait avec Jésus dans le désert. Car si le serpent a trompé Ève par ruse, le véritable ennemi continue de tromper des millions de personnes avec la même stratégie. Et seuls ceux qui voient au-delà du visible peuvent le reconnaître. Le véritable ennemi de la Genèse n'a pas disparu. Il a simplement changé d'environnement. Il a quitté le jardin et vit désormais au sein de systèmes, de doctrines et de structures idéologiques. Il influence les cultures, redéfinit le bien et le mal, efface les frontières spirituelles et pousse l'homme à remettre en question le Créateur lui-même. Ce même murmure venu d'Éden, Dieu a-t-il vraiment dit cela, continue de résonner de nos jours. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux. Cet ennemi sait que le temps presse. Il se déguise donc encore mieux. Dans Apocalypse 12, il est écrit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » L'adversaire, qui autrefois utilisait un serpent pour semer le doute, utilise aujourd'hui les médias, les dirigeants, les philosophies et même les religions, tout cela pour aveugler la compréhension spirituelle. Cependant, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans discernement. Dans plusieurs passages, Jésus met en garde contre les loups déguisés en brebis, les faux docteurs et les tromperies subtiles. L'apôtre Jean nous enseigne à éprouver les esprits. Paul nous exhorte à ne pas ignorer les ruses de l'ennemi, car seul un regard spirituel ouvert nous permet de voir que le serpent n'était qu'une ombre, et que le véritable ennemi est toujours à l'œuvre. Par conséquent, la grande bataille d'aujourd'hui n'est pas contre la chair et le sang. Elle est contre des forces qui continuent d'agir derrière les apparences de la vérité. La Genèse nous a appris où tout a commencé, mais il nous appartient de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Car ceux qui ne comprennent pas le commencement ne comprendront jamais la fin. Et le véritable ennemi le sait mieux que quiconque.
Le serpent n'était qu'un déguisement, une diversion. Alors que tout le monde le considère comme un symbole du mal, le véritable ennemi continue d'opérer derrière les rideaux de l'histoire, de la religion et même de l'interprétation biblique. Il veut vous faire croire que le mal est simple, que le danger est visible, que la chute a été provoquée par un animal rusé. Mais ce n'était pas le cas. Elle a été provoquée par une intelligence spirituelle cachée, antérieure au temps, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Cet ennemi ne cherche pas seulement à détruire, il cherche à remplacer, à se placer au centre de l'adoration, à voler la place de Dieu dans le cœur de l'homme. De l'Éden à l'Apocalypse, il suit le même scénario. Séduire par la lumière, tromper par les mots, dominer par le mensonge. Il ne veut pas seulement que vous péchiez, il veut que vous croyiez avoir raison, même si vous êtes loin de Dieu. C'est l'essence même de la tromperie qui a commencé au jardin. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être vigilants, discerner, reconnaître que le serpent n'était qu'un commencement, et que le véritable ennemi continue de parler, de séduire, de se cacher, souvent au sein même de la religion. Mais à ceux qui ont un regard spirituel, l'Esprit de Dieu révèle ce qui se cache derrière les mots, derrière les symboles, et derrière le serpent. Phrase finale. La plus grande ruse du véritable ennemi a été de convaincre le monde qu'il n'était qu'un serpent. Si cette vérité vous a touché, aimez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Et commentez ici. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Diffusons ce message jusqu'à ce que tous les mensonges soient démasqués et que toutes les vérités soient révélées.